Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que tu vas écouter ce message. Bienvenue sur Méditons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème, pour cette nouvelle année, optons pour la foi. Et notre verset de jour se trouve dans le livre de Hébreux 10, le verset 38, que je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Or, le juste vivra par la foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Parole du Seigneur. Pour ce qui concerne la foi, mes bien-aimés, nous devons savoir qu'elle est capitale pour tout enfant de Dieu. Nous savons que sans elle, nous ne pouvons rien faire et rien de tout ce que Dieu a dit à notre sujet ne peut se faire. C'est par la foi que tous ceux qui nous ont précédés ont existé et ont été agréables à Dieu. Nous aussi, c'est par cette même foi que nous pouvons être agréables à Dieu. La foi est primordiale dans notre marche chrétienne. Aller à l'église, prier, gêner ne veut pas dire forcément qu'on a la foi, mais c'est la conformité et l'assurance en Dieu que nous croyons qui nous amène à être dans la foi. Le livre de Hébreux 11, le verset 1 à 32, que je t'inviterai à lire à la maison, t'encouragerai à savoir ce que c'est que la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère en Jésus. Si tu veux être de ces personnes qui vont impacter sa génération, comme l'a fait ceux qui nous ont précédés avec puissance, il va falloir que tu sois un homme, une femme de foi. C'est pourquoi, bien-aimé, si comme toi et moi, en cette année, nous voulons marcher dignement, nous devons opter pour la foi. Non pas par une foi passive ou théorique, mais une foi vivante qui opère en Jésus-Christ. Nous ne saurons jamais vivre heureux durant cette année si nous nous appuyons sur notre intelligence. Notre bonheur va commencer quand nous allons nous appuyer sur notre foi en Jésus-Christ. Et c'est de là que nous allons vivre et marcher dans la vérité et la vie. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et en lui, nous avons toutes sortes de victoires par la foi, toutes sortes de guérisons par la foi, toutes sortes de délivrances par la foi. Alors, il va falloir que nous arrêtons de marcher selon notre intelligence, mais de opter pour marcher selon la foi et selon Dieu. C'est pourquoi choisissons à partir de ce jour de nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, choisis toute ton espérance sur elle en raisonnant selon la parole de Dieu, en méditant, en te nourrissant de cette parole. Parce que ce qui doit entrer dans tes oreilles, ce n'est pas le raisonnement des hommes, mais c'est la parole de Dieu qui va nourrir ta foi et qui va te permettre de vivre heureux. Le livre de Josué 1, le verset 8 de la Bible nous dit que ce livre ne s'éloigne point de notre bouche, que nous devons méditer jour et nuit. C'est de là que nous pouvons réussir et c'est de là que nous pouvons avoir la prospérité. Alors, bien aimé, je t'invite à augmenter ta foi en donnant assez de temps à Dieu dans la méditation, dans la nutrition de sa parole, dans la pratique de celle-ci. Et comme la foi ne peut pas marcher sans Jésus-Christ, c'est comme la parole de Dieu aussi dans notre corps. Alors nous avons besoin que nous marchons avec Jésus au travers de sa parole et nous laissons guider par lui. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te prier avec la compassion, de prier le Seigneur de t'aider à renoncer à tout ce qui t'empêche d'augmenter ta foi, de te nourrir de la parole de Dieu et de t'abriter à celle-ci. Prie le Seigneur qui t'aide à te repentir et dis Seigneur, je veux augmenter ma foi. Je veux passer assez de temps à ta parole. Je veux assez t'écouter. Je veux assez te donner mon temps. Je veux assez m'accrocher à toi.
Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que les temps sont mauvais et nous devons nous rapprocher de l'Éternel. Nous devons augmenter ou opter pour la foi en cette nouvelle année, en persévérant dans l'amour, dans l'obéissance en Jésus-Christ. Nous devons persévérer dans celle-ci en vivant selon la foi. Opte pour la foi, ma soeur. Opte pour la foi, mon frère. Jésus-Christ revient bientôt. Optons pour la foi et non pour notre intelligence. Sois grandement béni. Retrouvons-nous demeure encore pour un nouveau verset. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi ce message. Sois béni. Shalom.